Moi honnêtement, je vous dis la vérité, ça m'a fait plaisir de savoir que Maïsan était en couple. Elle m'a dit qu'ils se croisent des fois avec Kémine parce que ils sont à Bali tous les deux, mais qu'ils se calculent pas. Parce que c'est vrai ou pas, en vrai, on saura jamais. Mais Maïsan réfléchit uniquement avec son cœur. Moi, je réfléchis avec mon cœur et ma tête. Sur ce qu'il a dit, il a pas tort. Maïsan, la pauvre, elle arrive pas à réfléchir avec sa tête, elle réfléchit que avec son cœur. Les bâtards. L'amour pour les nuls. Livre de Giovanni et Gabriel. Message. Moi, franchement, cette attitude-là, genre, je me dis, mais comment tu fais pour être aussi à l'aise avec une meuf que t'as trompée il y a quelques jours? C'est une dinguerie. Genre, pour lui, là, tout va bien. Romantique, waouh, point de m'oublier. Là, je vois deux personnes qui se séduisent, qui jouent à un jeu dans une version pas authentique de eux-mêmes. C'est bizarre de voir ça. J'ai l'impression de voir une pièce de théâtre mal jouée. À tout de suite sur les streams des artistes TV. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci à tous d'avoir cliqué sur la vidéo. J'espère que vous avez apprécié les vidéos précédentes. Si c'est pas le cas, allez y faire un tour. Franchement, vous avez passé un bon moment. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. C'est très important. Likez, commentez et mettez des boosts. Rejoignez-nous sur Twitch, les amis. C'est là où on débriefe les épisodes en entier. Et vraiment, on passe des super moments. Il y en a plein qui viennent de YouTube à Twitch. Et franchement, ça se passe bien. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Et passez une très très bonne vidéo. Hey, Ça va? bien dormi? Oui, et toi? Super. Moi, ça m'énerve qu'on voit plus Daniel. Vraiment, ça m'énerve. Moi, je serais lui, je partirais. Hein. Mais non! Ah ouais. Ça m'avait pas manqué. Oula, valise à bombe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à déclarer ici? Alors, pas du tout. Arrêtez de Est-ce que y a quelqu'un qui a couché avec quelqu'un d'autre et qui a trompé sa copine et qui a fait croire à tout le monde que c'était vrai? Laisse là. Quand je vois la valise à bombe, je me dis non, mais j'espère pas qu'il y ait encore quelque chose par rapport à Gab. Vraiment là, je supporterai pas. Donc Tu supporteras très très bien. je retiens un peu ma respiration. J'ai hâte de savoir ce que Giovanni nous réserve. Bon, allez, ok. Je rigole. Arrêt cardiaque, la pauvre. Les amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas honnête avec le groupe et qui ment à tout le monde depuis le début? Bah là, tout le monde va se lever, qu'est-ce que tu racontes? Franchement, on est là dans une démarche avec la plus grande des sincérités. Donc si on dit pas les choses, en fait, il va y avoir un gros problème. Non mais lui, il fait le kéké, mais il a oublié qu'il avait embrassé deux meufs au premier date, que machin. Non mais attends. J'ai vu quelqu'un qui était en contact avec son ex. Ah bah Marwa. Dans la maison. Marwa, c'est toi? Oui, c'est grave. Exactement, Marwa était au téléphone avec son ex. Non mais franchement, non mais c'est quoi cette bombe éclatée au sol? Franchement, mais c'est éclaté au sol, je suis désolé. Voilà, c'est compliqué. Donc ça m'étonne même pas du tout finalement qu'elle appelle son ex Vincent. Ce problème, c'est que sa problématique finalement, elle colle absolument pas avec son comportement. Ouais, bah oui, toi t'es le mieux placé pour dire ça. Le culot. J'entends ta bombe, c'est ok, c'est cool, c'est sympa. Mais de dire que je suis malhonnête, c'est faux parce qu'à chaque fois que je rentre dans date, je dis la vérité. À chaque fois que je rentre dans week-end prétendant, je dis la vérité. Et je pense que ici, tout le monde est témoin pour dire que j'ai toujours dit que je l'aimais encore. Non, franchement, moi je trouve qu'elle a totalement raison. Elle a jamais été malhonnête. En vrai, elle l'a toujours dit, elle a toujours assumé, elle a toujours, bah voilà, assumé le fait que Vincent il était toujours dans son truc et tout. Je vois pas c'est quoi la bombe là. Le jour où t'as galoché deux filles, c'est toi qui as été malhonnête. Ouais, voilà, merci. Peut-être que tu arrives pas à changer la problématique. Ouais, faut changer la problématique. Alors, on change la problématique alors. On a... Mais t'es qui toi pour changer la problématique? T'es Lucie toi maintenant? Mais qu'est-ce qu'il nous fait là, Giovanni? Tu vas directement aller voir en sortant d'ici. Peut-être. Oui, sûr. Peut-être. En fait, c'est triste parce que j'adore. En fait, regarde, il y a deux commentaires là qui sont très intéressants. Il y en a un qui dit il veut tellement la lumière, Joe, qu'il est prêt à tout. On peut le penser. Et derrière, il fait le taf qu'on lui demande. Delphine qui dit ça. Et moi, je pense vraiment... Et bien sûr, les gars, on sait maintenant ce que les prods font faire aux gens. C'est la prod, les gars, qui a dû... Eh, tu sais, Gab, ça serait intéressant que... Et Gab, c'est le entre guillemets, le bon soldat de la prod. Tu vois, il lui demande de faire un truc, lui, il va dire, ah bah vas-y, let's go, etc. Parce que, forcément, à chaque fois qu'il demande un truc aux autres, c'est toujours Giovanni qui vont chercher. Parce que Giovanni, il est pas prêt à tout, mais il est OK pour tout faire. D'ailleurs, il nous l'avait dit quand il était au téléphone avec nous. Il nous avait dit, la prod, à chaque fois, elle venait me voir moi, parce que moi, j'avais déjà fait la villa, et que je connaissais, et que du coup, j'étais OK pour tout faire. Donc, ils allaient le voir lui. Et c'est un petit peu, lui, le capitaine de la villa. Si tu regardes bien, c'est toujours lui qui parle, c'est toujours lui qui enclenche les trucs, etc. Donc, c'est plus ou moins logique que ce soit lui qui fasse ça. Peut-être ta venue ici, ça lui a fait se rendre compte aussi qu'il peut te perdre. Peut-être. Et souvent les hommes, c'est triste, mais les hommes, quand ils ont l'impression qu'ils te perdent, c'est là où soit ils changent du tout au tout, soit ils abandonnent. Donc déjà, s'il abandonne... En fait, ce qui est dommage dans ces histoires-là, surtout dans ces diffusions-là, c'est quand tu sais que l'histoire, elle est déjà finie. C'est-à-dire que là, on est, je sais pas combien de mois après
l'enregistrement des épisodes, etc. Et on sait que c'est définitivement mort. Après, définitivement mort, honnêtement, moi je sais plus, je vous dis la vérité. Marois, je lui parlais, Vincent, je lui parle aussi. Je sais plus ce qui est faux ou ce qui est vrai parce que on disait que c'était faux. Là, par exemple, c'était quoi hein, c'était le mois dernier, j'étais dans un événement, elle était là aussi. Je lui dis, et toi et Vincent, c'est terminé. Elle me dit, ouais, c'est terminé, je pars à Dubaï, je machin, etc. Elle m'a dit, c'est fini pour de bon. Quelques jours après, je vois qu'ils étaient ensemble pour un match du PSG, je crois, un truc comme ça. Donc je comprends plus en fait. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, ils sont encore ensemble, ils se parlent encore, ils ont des trucs. On sait pas. En vrai, on sait pas. Tu sais, moi, quand j'essaie de comprendre un truc et que je comprends pas au bout de 2 fois, je lâche l'affaire. Je me dis, ah, vas-y, c'est bon. Quand j'écoute Marois parler, je me dis juste que c'est une femme amoureuse, qu'elle a encore des sentiments pour Vincent et que ça passera pas comme ça. Ah, Kaline qui a demandé de la SMR. Ça tombe bien, j'avais soif. Alors, j'ai un petit peu soif. Et franchement, je vais pas vous mentir, ça tombe bien parce que j'ai grave la dalle. J'ai vraiment faim. Je vais manger un petit truc. Attendez, je vais manger un croque-monsieur que m'a fait ma femme. Très très bon. Oh, c'est trop bon. J'avais vraiment faim en plus. Mais vraiment, est-ce que ça vous fait vomir la SMR ou pas? Je vous jure, j'avais trop la dalle en plus. Mon cœur. Il fait beau aujourd'hui. Allez, grave, j'en peux plus d'être en pyjama. Allez, je suis contente. Je suis contente pour toi. J'ai peur avant que c'était toi. Là, j'ai peur que ce soit le gars. Elle a dit j'en peux plus d'être en pyjama. Mais elle est H24 en pyjama. D'ailleurs, c'est quoi son pyjama? J'y vais. Tu vas où mon frère? Ah, Et tu Vincent. vas à ta discussion avec Maïsan? Ouais. Force. Je reviens. Emine, n'aie pas de regrets. Tu dis tout ce que t'as sur le cœur, c'était ta dernière discussion avec elle. Voilà, n'aie pas peur de dire les choses. Voilà, qu'est-ce qui me fatigue, lui, on va faire le love coach là. On dirait pas, il filme un vlog. Regardez, regardez l'image. On dirait un film d'Indien de Bollywood. À ce moment. J'ai dit maintenant? Je sais pas, quand tu veux, je crois pas. Non, je sais pas, c'est toi qui décide. Non, c'est toi qui vois. Bah ouais. Non, je l'ai appris, en tête. Moi, honnêtement, je vous dis la vérité, ça m'a fait plaisir de savoir que Maïsan était en couple. Parce que je pense que, bah voilà, elle mérite d'être heureuse, elle mérite d'être en couple, elle mérite d'être amoureuse, elle mérite d'être avec quelqu'un, tout simplement. Elle m'a dit qu'ils se croisent des fois avec Emine parce que bah, ils sont à Bali tous les deux, mais qu'ils se calculent pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'elle est vraiment passée à autre chose ou pas? En vrai, on saura jamais. On saura jamais, mais j'espère que c'est le cas. On est venu ici pour avoir des réponses en Maïsan. Même si on se parlait plus, même s'il n'y avait plus rien entre nous, j'aurais plus de communication, plus de moments bien. Je me suis dit, je vais tenter jusqu'au bout et je vais y aller. Oh là là, vu les pixels sur la... Ils ont dû zoomer à mort. Ça me fait de la peine de l'avoir le regarder comme ça. Oh, c'est horrible. Il y a une tristesse dans ses yeux, la pauvre. J'ai essayé. Je voulais avoir aucun regret. T'as l'impression que t'as essayé jusqu'au bout là? Ouais. En fait, je me dis que je te rends pas heureuse, et ça, je l'ai compris. Non? Quand ça va bien, je suis très heureuse, Emine. Tu vois, en fait, elle va pas vouloir lui dire que c'est à cause d'elle qu'elle est pas heureuse. Mais en vrai, c'est à cause de eux deux, bien sûr. Mais c'est le fait qu'ils sont en couple qu'ils sont pas heureux. Ils sont arrivés au bout du bout, ça y est. Si on s'investit vraiment, ça se passera pas mal en fait. Parce que ça a toujours été comme ça, chaque fois qu'on s'est retrouvés que tous les deux, quand on est à Paris ou quand on est... ça se passe tout le temps bien en fait. Bah, on s'embrouille toujours une fois, moi. Mais tout le monde s'embrouille toujours une fois. Bien sûr qu'elle a encore espoir parce qu'elle l'aime encore. Elle sait qu'il y a encore des sentiments, elle voit qu'il y a encore des sentiments de l'autre côté aussi. Donc forcément, t'as envie d'y croire un petit peu. Tu sais que voilà. Moi, je pense, comme je vous l'ai dit hier, dans le précédent débrief, ce qui les a tués, c'est la télé et les réseaux. Jamais de la vie, tu fais une thérapie de couple dans la villa des cœurs brisés. C'est le pire endroit où essayer de réparer son couple. Parce que certes, les coachings de Lucie, ils sont intéressants et ils sont importants et ils sont bons et tout. Mais pardon, l'environnement dans lequel vous êtes... Mais jamais de la France, jamais de la vie, vous faites une thérapie de couple entourée de caméras, entourée de jeux aussi débiles les uns que les autres, de tentations, de je sais pas quoi. Ouais, c'est chaud, on est au courant que c'est chaud. Mais moi, je suis rentré parce que Lucie m'a dit que c'était chaud. Je suis rentré parce que je ne suis plus heureux. Ok, j'ai compris. Oui, mais non, mais ça n'a rien à voir. J'en sais D'accord, pas. qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Moi, je veux pas que tu sois malheureux. Il l'a très vite trompé, ça a tout gâché aussi. Non, mais il y a eu tellement d'erreurs dans leur couple. Le fait que tout le monde s'immisce dans leur couple aussi, que tout le monde, tu vois, ils se soient confiés à droite, à gauche et tout, ça a pas dû les aider. Le fait que lui, il se sente aimé et du coup, il aille tromper. Le fait que qu'il se soit marié juste après aussi la séparation, c'était le pire des choix à faire. C'était très compliqué aussi. Il y a eu beaucoup d'erreurs de sa part. Il y en a eu aussi de la part de Maïsan, certainement, c'est sûr. Hein. Il n'y en a aucun des deux qui est fautif à 100%. Et
en fait, il y a eu trop de trucs. Il y a eu trop de trucs qui font qu'ils ont fait erreur sur erreur sur erreur, sur réaction sur réaction sur réaction. Et malheureusement, là, ils sont dans un compte bancaire où ils sont à moins 8000. Tu vois, c'est mort. Mais Maïsan réfléchit uniquement avec son cœur. Moi, je réfléchis avec mon cœur et ma tête. Je vais mal. Maïsan et moi, c'est la cause un peu de mon mal-être à ce moment-là. Sur ce qu'il a dit, il a pas tort. Maïsan, la pauvre, elle arrive pas à réfléchir avec sa tête, elle réfléchit que avec son cœur. Alors que sa tête lui dit, hey, t'as plus rien à faire dans cette relation, il faut partir. Je sais que t'as du mal avec ça, mais tu m'as dit de prendre moi la décision, donc je la prends. Et je vais l'assumer, y'a pas de souci. J'arrête de pleurer là. Je vais le gifler, c'est pas possible. Arrête de pleurer là. Frère, laisse-la pleurer, elle est triste, t'es en fou toi. Du coup, je suis déçue. J'ai l'impression qu'Emine il a pris une décision qui est assez radicale et que c'est définitif et du coup, je suis très triste mais je dois me faire à l'idée. C'est horrible de faire un câlin. Non, non, non. Pas de câlin, alors qu'elle t'en demande depuis des mois. Tu lui fais un câlin pour la quitter? Non, non, c'est mauvais choix ça aussi. C'est horrible de se quitter quand il y a de l'amour encore et tout, c'est... Oh, j'imagine même pas. Voilà, je me sens aussi soulagé d'avoir tout dit. Ouais, elle est Comme encore ça, j'ai aucun amoureuse. regret. On a trop retardé la chose. Faut vraiment que j'affronte le truc et que je passe à autre chose une bonne fois pour toutes et elle aussi. Le pire, c'est que dans la DLC, ils sont au même point. Non, mais c'est sûr que ça allait pas se terminer comme ça, les gars. C'est sûr que dans la DLC, oui, forcément, il va y avoir de la remise en question, de on n'a pas fini un truc, on avait un truc et machin, machin. Moi, je trouve ça dommage qu'ils soient utilisés par les prods pour justement faire leur pan sur leur vie sentimentale. Laissez-les tranquilles. Franchement, laissez-les tranquilles. À un moment donné, il faut laisser les gens tranquilles. Vraiment, pour la santé mentale et le bien-être des gens, stop. On n'a pas pris énormément de temps. Ouais, j'avoue. Bah voilà, on Tu vas jamais me parler. Bah regarde, je suis là. Parce que tu m'impressionnes. Mais du temps. Tu Ah, je t'impressionne. Ouais, Sympa. c'est... Non, mais alors eux deux. Alors eux deux. Alors eux deux. Lui, c'est bon, il a vu qu'avec Clarisse, il n'y aurait plus rien du tout. Maintenant, il décide d'aller sur Mel. Et Mel, en tant que pote de Clarisse, elle est en mode, ouais, enfin, je vais apprendre à le connaître, c'est génial. Oh! Regarde comme toi. Ah, on est bien, on l'exploite pas assez cet endroit. C'est vrai. Comme c'est sympa. J'ai envie de venir y passer un petit moment. Avec toi. Je suis privilégiée. En fait, c'est ça que j'aime pas, c'est que il agit de la même manière, il fait la même chose, la même technique de drague, la même technique d'approche, la même technique de séduction avec elle qu'avec les autres. Et après, c'est le genre de mec qui va dire quoi? Il va dire, j'ai jamais ressenti ça, j'ai jamais été comme ça avec une fille, j'ai jamais... Non, non, c'est pas il mange à tous les râteliers. C'est en mode, il est sur une cible, après il va sur une autre, après des fois il en a plusieurs en même temps et machin. C'est le syndrome du beau parleur. Du coup, tu te sentais que j'ai un peu fait un focus all-in et que j'ai complètement oublié de venir te parler et que je t'ai délaissé? Non, pas à ce point. Mais j'ai eu l'impression que... Mais elle a pris la parole et s'est excusée en story. Je suis d'accord, c'est bien de le faire, mais malheureusement, les épisodes sont là, ils sont diffusés, les gens vont les commenter, trouver que ses réactions sont pas classe, et il va falloir l'assumer. C'est pas parce qu'elle s'est excusée qu'on va ne pas commenter ce qu'elle a fait. Je suis désolé, hein. Parce que je t'ai pas vu séduire qui que ce soit ici pour l'instant. Non, c'est vrai. Pourquoi? Je sais pas. Il a pas séduit qui que ce soit ici, mais qu'est-ce qu'il a fait avec Clarisse pendant des jours et des jours, là? Écoute, quand tu danses en Catwoman sur moi hier soir, ça donne envie un petit peu. Que tu mets le nœud papillon à 3 cm de mon visage, ça donne un peu envie aussi. Mélanie, c'est une femme que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on se comprend sur l'ouverture d'esprit. Elle... Non, c'est juste qu'elle t'attire physiquement. Arrête de te mentir à toi-même à un moment donné. En fait, Ça m'est pas du tout. deux personnes qui jouent et qui arrivent à s'entendre et qui se séduisent et qui prennent les choses avec beaucoup de légèreté peuvent justement bien s'entendre et faire... Elle plaide sa cause à mort, elle essaye à mort de... Ouais, mais t'inquiète, moi je suis bien aussi, je suis bien. C'est gênant de fou parce que elle est dans la séduction à mort lui aussi. C'est deux red flags qui essaient de se convaincre qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ça marchera pas. Faire en sorte que les codes, enfin que les clichés soient brisés, tu vois, et qu'au final ce soit deux personnes qui soient totalement en symbiose et qui... Elle sait qu'elle se ment à elle-même en plus. Elle sait très bien qu'elle se ment à elle-même. Ok, génial. Bon alors dis-moi, comment ça s'est passé hier? T'as passé une bonne soirée? J'ai passé une excellente soirée hier. Avec Cynthia, bah ouais, on n'a pas besoin de forcer, on rigole, il vient vers moi. Et ça, c'est vraiment des facettes que j'adore de sa personnalité. Giovanni. Elle dès qu'il y a une fille qui lui répond à son bonjour, qui rentre dans son délire, c'est ah, elle m'intéresse un petit peu. C'est triste d'avoir cette image-là, mais franchement, on a l'impression que dès qu'une fille s'intéresse un petit peu à lui, il saute les pieds dedans en mode ah, j'ai une fille qui s'intéresse à moi, vas-y c'est bon, ça va être ma meuf. C'est une dinguerie. Vous a posé une question. Connaissez-vous l'individu Giovanni Prat, le grand, le beau, le talentueux? On vous écoute. Oui, je connais Giovanni Prat. S'est-il déjà passé quelque chose entre vous? Oui, nous avons déjà flirté. Très bien. Dans le passé. Attendez, à l'oreille. Olivier qui dit bonjour, elle me kiffe. Mais c'est exactement le genre de mec, tu sais. Bonjour, vous voulez quelque chose? C'est la serveuse, elle vient. Bonjour, vous voulez quelque chose? Le mec dit voilà, elle m'a kiffé. On se retrouve ce soir. On se retrouve ce soir. Il rigolait pas du tout. Hein. Y'a rien de pire. En tout cas, dis-toi que ce que t'as fait là, votre conversation, C'est courageux. c'était courageux, c'est le mieux à faire. C'est-à-dire que tu restes pas dans le flou à attendre, à te dire est-ce que. Non, là les choses sont claires. Alors oui, ça fait mal.
Ah bah lui, il a l'habitude de quitter les gens après leur avoir vendu du rêve, hein, ça se voit. Hein. Ah, ça se voit, l'expérience qui parle de « Ouais, t'inquiète, au début, ça va être dur, mais vas-y, tranquille, après, ça va passer. » En vrai de vrai, je suis pas fier de moi. À ce moment-là, je suis pas trop fier de moi, je suis pas non plus fier de ce qui se passe dans ma vie. Donc, qui me trouve courageux, qui me trouve fier à ce moment-là, je partage pas du tout leur avis, mais en tout cas, ça me fait plaisir de les revoir. En tout cas, ils étaient là pour moi avant de partir, ils sont là pour moi à mon arrivée. Grave, les deux love coach. C'est bien mon frère. T'as besoin de quoi que ce soit, tu Merci les refs, c'est ouf, merci beaucoup. Ah, les bâtards. L'amour pour les nuls, livre de Giovanni et Gabriel. Message. Moi, franchement, cette attitude-là, je me dis, mais comment tu fais pour être aussi à l'aise avec une meuf que t'as trompée il y a quelques jours et à qui t'as juré, mais jamais il s'est rien passé, machin et ceci et cela. C'est une dinguerie d'être aussi à l'aise. Genre, pour lui, là, tout va bien. Mais c'est une dinguerie d'occulter cette partie de ton aventure et d'être avec la personne que tu dis aimer, etc. Alors que t'as fait ça avant. Je comprends pas comment tu peux avoir une aisance telle. Non, j'ai du mal. Lisa Marie, t'es prête? Quoi? C'est l'heure de ton coaching. Je t'attends devant la villa, à tout de suite Lucie. Mais moi j'ai la boule au ventre. Je vais tourner dans les pommes. Mais il a fait ça toute sa vie, c'est une normalité chez lui. Je pense qu'au bout d'un moment, quand tu trompes et que t'es en mode tu l'as fait plusieurs fois et machin, etc., ça devient limite une routine ou en mode, je sais pas, ton cerveau il a assimilé des trucs où il a occulté des morales ou de se dire ouais, c'est pas bien. Il s'est tellement rassuré par lui-même que en vrai, c'est devenu quelque chose de conventionnel. J'ai trop peur, mais j'ai tellement attendu ce moment d'un côté. Là, je vais faire face un petit peu à mes démons et c'est quelque chose que je préfère mettre de côté d'habitude. Il est en face de toi, les démons. Bisous, bébé. Pardon, mais ça me fait tellement rire. C'est triste, là, c'est triste pour Lisa Marie. C'est vraiment triste pour Lisa Marie. Mais... Ah non, c'est horrible, franchement. Tu m'appelles ça ou pas? Je t'appelle. Allez, parfait. Bisous, ma vie. Quand j'entends bisous ma vie et tout, je me dis la pauvre. Je pense que ce que tu vas vivre va être vraiment bienfaisant. J'ai hâte de voir. Il y a plein de choses qui vont te... Me parler? Ouais, qui vont te parler. En fait, le truc qui est difficile, c'est à la fois la situation qui peut être drôle de la meuf, elle est totalement dans le déni, mais à la fois, elle fait de la peine parce qu'elle est sous emprise et qu'elle est dans une relation qui peut-être lui fait du bien à un certain point, mais qui la détruit un petit peu d'un autre côté parce que elle est typiquement avec le genre de personne qu'il faut éviter pour elle, en tout cas. Parce que le mec n'a toujours pas soigné ses traumas et ses problèmes et machin. Et ça fait de la peine, en fait. C'est quoi? On a reçu un message. Je vais réserver une sortie catamaran pour l'après-midi. Mais non. Pour l'occasion. Je vous laisse inviter la fille de votre choix. Toi, Patrick, tu vas inviter qui? Je vais inviter Mel à venir. Sympa. Et Clarisse qui applaudit. Où je pourrais inviter Ilona et tout, mais en fait, elle est vraiment pas à l'aise quand on est en groupe. Et elle m'a dit, voilà, j'aimerais bien qu'on se retrouve tous les deux. Et là, je sais que ce sera comme d'habitude, on sera en groupe. Et bah, je vais faire venir Cynthia, voilà. Ouais, bien sûr, c'est pas ce qui t'arrange. Bah oui. Bah Ilona, elle est pas bien en groupe, donc je vais la laisser un peu tranquille. Voilà, il est malin. Bah oui, Cynthia vient d'arriver, je vais la mettre à l'aise. Bah bien sûr, je vais ramener Cynthia. Alors, l'exercice d'aujourd'hui, il s'appelle penser ses blessures. Ok. D'où la boîte. C'est des médicaments. Ok. En fait, c'est vrai que quand tu apprends son histoire, tu comprends pourquoi malheureusement elle fait pas des choix toujours évidents ou toujours compréhensibles, où tu te dis pourquoi elle reste là-dedans, etc. Elle a été bousillée dès son enfance, la pauvre. Elle a été bousillée dès son enfance, du coup elle se raccroche à l'amour qu'on peut lui donner. Elle a fait des mauvais choix, pas de son plein gré, c'est parce que malheureusement, elle a voulu peut-être, comme elle a dit, se venger ou contrôler sa vie ou dire bah maintenant c'est moi, je fais ce que je veux de mon corps, et du coup elle s'est vengée comme ça un petit peu. Et là, ce qu'elle est en train de vivre avec Gab, elle est en mode, elle est sous emprise, et surtout le sentiment qu'il lui donne ou qui lui fait miroiter comme quoi il l'aime et il est là pour elle et il prend soin d'elle et machin, bah c'est des profils que tu peux manipuler comme tu veux. Parce que plus jeunes, ils ont vécu des traumas qui font que quand tu leur donnes un peu d'attention, etc., bah ils se raccrochent à ça. C'est pour ça qu'elle pardonne la tromperie, elle pardonne tout ça parce qu'elle se sent vraiment aimée. Elle se sent vraiment aimée, elle se sent importante, etc. Et c'est triste. C'est vraiment triste qu'elle soit encore dans cette relation-là. Après, voilà, je dis pas, ça se trouve qu'il aime vraiment Gabriel, qu'il est vraiment amoureux d'elle et qu'à cause de ses problèmes, il n'arrive pas à ne pas tromper ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'est pas avec un mec comme ça qu'elle doit être, clairement pas. Elle est en train de malheureusement se bousiller elle-même en étant toujours avec une personne qui lui fait du mal et qui n'est pas prêt à se mettre avec quelqu'un comme Lisa Marie parce qu'il n'a pas réglé ses problèmes en interne. La culpabilité, je la mettrai sur mon poignet. Je dirais qu'elle est dans mes veines parce que c'est mon défaut de vie. Ouais. Je culpabilise toujours pour tout le monde. Elle coule en toi. Ouais, ça coule en moi. Ça m'a souvent fait trop souffrir. Trop souffrir. Toutes les personnes qui ont vécu des abus culpabilisent
alors que c'est absolument pas à eux de culpabiliser. Elles se rendent fautives alors que c'est pas du tout de leur faute. Et derrière, il y a ce sentiment qui revient tout le temps, c'est la honte. Et ce sentiment de dégoût, de rejet, de ouais, la honte, etc. Alors que c'est absolument pas à eux d'avoir honte. Je savais que je souffrais, mais je pensais pas autant. Parce que j'ai quand même mis beaucoup de pansements sur mon corps. Je pensais pas que j'en aurais autant et ça me fait réaliser aussi tout ce que j'ai traversé et à quel point ça fait mal. Et de le faire avec Lucie, en tout cas, c'est je pense, le moment pour moi de dire au revoir à ses blessures. Ça aurait été bien de voir Gabriel présent dans ce truc-là pour qu'il se rende compte à quel point il fait du mal à une personne qui est déjà dévastée. Genre vraiment, ça aurait été bien de le confronter vraiment face à ça. En mode, regarde la personne que tu as en face de toi, qui dit t'aimer, que tu dis aimer, et maintenant vis avec ça. Comprends ce que tu as fait. Romantique, waouh, point de m'oublier. Je sais pas si c'est vraiment du romantisme, mais genre tout donner. Tout donner pour une femme, ça peut être voyage. Ah, c'est ta définition du romantisme. Là, je vois deux personnes qui se séduisent, qui jouent à un jeu et qui, dès que ce jeu sera fini, vont totalement passer à autre chose. Et en fait, je les vois dans un rôle, ils jouent un rôle tous les deux, de la personne parfaite, de la personne mignonne pour Mélanie, qui et toi, tu m'aimes quoi? Et lui de ouais, bah moi, là. Tu vois, ils jouent tous les deux un rôle et pour moi, ils sont les deux dans une version pas authentique de eux-mêmes. C'est bizarre de voir ça. J'ai l'impression de voir une pièce de théâtre mal jouée. Ça se passe plutôt bien, la discussion est fluide. On continue à se rendre compte qu'on a pas mal de similitudes, qu'on s'entend bien, qu'on est à l'aise pour parler, donc... Mais elle, j'ai l'impression qu'elle essaie de se convaincre que ce qu'elle vit, c'est beau, c'est trucs, c'est machin, c'est naturel, c'est... Alors que c'est fake. Elle joue un rôle, il joue un rôle. J'ai l'impression qu'elle essaye de se convaincre elle-même que ouais, il se livre à moi, j'apprends vraiment à le connaître. Alors qu'elle sait très bien qu'il est dans la séduction et qu'elle aussi, genre, ça n'a aucun sens. Ok, vas-y, je regarde si tu sautes, je regarde si tu t'es bouffé avant. Si. Je regarde si tu On t'es saute ensemble. Non, 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 non. Si, mais... Non, je saute pas. Mais pourquoi? Mais si, de là. Ça passe par une échelle. Non, non, non. Pourquoi? Ah, parce qu'ils ont leur micro, donc c'est clairement une séquence. S'ils voulaient vraiment sauter, ils auraient posé leur micro, etc., etc. Donc arrêtez là. Séquence télé. Je peux pas le brûler. Honte. J'ai envie de la brûler. Ton corps l'a dit pour toi. Ton corps a fait... Vraiment, L'air s'est remis à circuler. je la brûle. Tu vois là par exemple, je reviens à ce que je disais dans le précédent débrief. Sur Lucie, on a beau lui reprocher des trucs, etc. Là, ce coaching-là, je le trouve hyper bien. Tu veux enlever les cheveux blancs? Je pense que c'est une bonne chose. On sait très bien que c'est pas en enlevant un pansement qu'elle va se détacher de ses traumas. On sait très bien que c'est pas ça. Mais c'est dans la symbolique de fais le test de comprendre ce dont tu dois te débarrasser et ce dont tu dois plus... Par exemple, la honte, tu ne dois plus avoir honte. Tu l'as compris? Ok, brûle le pansement. C'est pas brûle le pansement et tes plaies seront guéries. C'est absolument pas ça le coaching. Là, c'est un coaching en mode rends-toi compte des blessures que tu as et rends-toi compte de ce dont tu dois te débarrasser. C'est plus ça, je pense, qui veut dire le coaching. Bien sûr que c'est pas aussi facile que ça, les gars. Dans l'eau, c'est une résurrection que je vis. Vraiment, je renais. Mais non! Dans la cascade en plus! Tu disais que la culpabilité, elle était... c'est incroyable! Incroyable, le pansement, il avait du mal à s'attacher aussi. Mais je te promets qu'en plus, avec tout ce que tu m'as dit, j'arrive plus à culpabiliser. Je commence à avoir de l'empathie pour moi, c'est un truc de fou. Vraiment, vous êtes sans cœur. Pollution de la cascade avec le pansement quand même, non mais... Parce que j'arrive pas à m'ouvrir, je suis un peu, je sais pas, peut-être j'ai peur, peut-être... Et en plus, vu que j'ai pas encore fait mon coaching, je sais pas quand je vais le faire. Tu comptes vraiment sur ça pour peut-être te dire? Je resterai peut-être. Ils attendent quoi pour faire le coaching de Daniel, wesh? Miskin. En fait, ils attendent de le caser avec une autre meuf pour voir si... wesh, ça fait des mois, il est là, Miskin, et il a toujours pas fait son coaching. Ouais, Lucie, réveille-toi au lieu de t'occuper des autres zigilingili, là. Non, en tout cas, je suis là pour ça, pour retrouver un peu cette joie, cette solarité qui me distingue. Je les sens pas ensemble. Je les sens pas du tout ensemble. Je sens que il a une vibe un peu plus sérieuse qu'elle. J'ai l'impression qu'elle lui parle pour lui parler parce que voilà, il faut lui parler, mais que je sais pas, je la sens pas intéressée par lui et je la sens pas investie. J'ai passé déjà plein de moments avec elle, de moments où on est à plusieurs, elle arrive pas à se lâcher quand il y a du monde, elle m'a encore fait comprendre hier. Donc je me suis dit à quoi pour la faire venir maintenant, c'est pas comme d'habitude. Si ça depuis Paris, je passe quand même beaucoup de bons moments avec toi et je rigole bien. Genre, ça m'apporte une légèreté. Il a dit ça à 3 meufs différentes quand elles sont arrivées dans la villa. Il a dit ça. Non mais c'est fou. Giovanni, je pense pas que ce soit un mec toxique. C'est juste quelqu'un qui cherche une attention et une meuf qui va le kiffer et qui va l'aimer et qui va... s'intéresser à lui un petit peu comme un gros bébé. Tu sais, genre, je te planque et je te plais et tu m'aimes et machin. Moi, ce que j'adore, c'est les filles entreprenantes qui ont un peu confiance en elles, tu vois, qui n'hésitent pas à venir te titiller, un peu draguer, qui câlinent, tactile. Je suis très câlin, moi j'ai besoin d'affection tout le temps. Tu vois, il le dit, il a besoin d'affection tout le temps, il a besoin qu'on le rassure, il a besoin qu'on lui dise « Oh, t'es beau mon petit peu !»
Je pense que c'est ça, il a juste besoin d'affection. Viens, on monte. Bravo. Montons. C'est dommage de faire ça quand t'es pas en couple avec la personne parce qu'en fait, je me dis quoi? Tu donnes des mauvais signaux. Les hommes, c'est des animaux, entre guillemets. Et du coup, en fait, t'envoies un signal où le mec, il va tout te dire oui, vas-y, oui. Parce que du coup, tu l'auras attiré avec un truc qui est malsain et qui, tu sais, le mec, il va perdre. Il va tout te dire, tout enjoliver, tout pour que tu lui donnes ce qu'il veut au final. Sa petite croquette. Enfin, je comprends pas ces attitudes. Ils font des trucs de couple alors qu'ils ne sont pas en couple, c'est ça retire le privilège du couple. Bah oui. Après, ils s'étonnent. Bah, quand ils sont en couple, il y a plus rien qui les attire parce qu'ils sont en mode, bah en fait, j'ai déjà eu tout ce que je voulais, quoi. Arrête de me regarder comme ça, là. Bon. Quand je deviens silencieux, le problème c'est que... Parce que je pense beaucoup. Eh oui. Avec Mélanie, j'aime ce petit jeu de séduction qui s'installe. Voilà, c'est un jeu. Et du coup, une fois que le jeu sera fini, ils vont acheter un autre jeu. Quand j'entends Mélanie dire qu'elle a passé un trop bon moment avec Patrick, c'est trop bizarre, j'ai l'impression de voir moi il y a 2 jours finalement. Quand je suis rentrée du resto et que j'ai dit que j'avais passé un trop bon moment avec Patrick, j'espère juste que avec elle, il va réussir à se concentrer. Elle a tout résumé. Mais tu vois, je comprends pas. Quoi? Et Hilo? Moi je préfère Hilo. Moi je préfère Hilo aussi. Hein. Ah, Marois. Ah, Marois qui se mêle jamais des histoires de prétendants et de trucs, elle arrive. Mais pourquoi je préfère Hilo? Bah bien sûr. Même s'il y avait Vincent, quand tu venais d'apprendre qu'il t'avait trompé, t'aurais choisi lui par rapport à Cynthia. Bah oui. Non, je suis célibataire, il en a ça. Ouais. Mais bon, pourquoi tu la laisses galérer ici dans cette île alors que tu fais la java avec une autre? Marois, tu te mêles des choses que quand ça t'arrange. Tu n'aimes pas Cynthia, du coup t'essaies de l'éloigner de Giovanni. Ah, les petits vices. Certes, t'es pas en couple, mais je pense que le respect, quand t'es en couple ou quand t'es célibataire, c'est le même. Quand tu me parles d'honnêteté le matin avec ta valise à bombe, tu me dis que moi je suis pas honnête avec les gens, je trouve que c'est toi qui es plutôt malhonnête. Bizarrement, quand c'était Clarisse, on pouvait pas apprendre à connaître d'autres personnes, mais quand c'est Cynthia, ouais, c'est vrai. C'est vrai que là, elle se contredit. Elle se contredit totalement. Vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison de sortir cette carte-là parce que c'est vrai. En vrai, c'est totalement vrai. Moi, personnellement, si le mec avec qui je fricote, etc., il m'a envie de te servir tout, il est en train de se trimser avec une autre, personnellement, il me revoit pas. Je suis assez d'accord avec elle. Mais non, je sais pas, en fait, pense à elle. Mais elle a raison, Marois, sur ce qu'elle dit. Mais dans ce cas-là, c'était pas OK. Quand Patrick, il est venu et qu'il a dit ouais, est-ce que c'est OK pour vous d'apprendre à découvrir d'autres personnes alors que vous êtes en focus sur quelqu'un, elle avait dit clairement que c'était OK, et là, non. Rien que penser, j'ai envie de pleurer. Oh non. Je te jure. Pourquoi pleurer? Mais je sais pas. Bah non, pleure pas. Non, mais pas un pleur de tristesse, mais un pleur de, je sais pas, de compassion. C'est pas une blague. Elle est trop touchante, cette fille. Oh putain, ouais. Franchement, je vous jure, j'ai plus les mots. Comment tu peux trouver cette fille touchante et machin et avoir fait ce que t'as fait, mais c'est pas possible. Comment tu veux qu'on te voit autrement que l'ordure que t'as été sur ce que tu lui as fait faire? J'ai reçu un message. Message inattendu, très clairement, de Vincent. Je suis un peu étonnée de sa démarche. Donc, assez étonnée, assez choquée, très perturbée. Tu savais très bien que la prod, elle allait attendre. Ah, vas-y, let's go. Et... non, franchement, là, faut pas nous prendre pour des imbéciles non plus. Je peux venir avec toi? Bah non, Gabriel, tu veux pas encore avec nous? Tu dis pas. Tu dis à personne. Non, mais vraiment, tu dis à personne, s'il te plaît. Ils vont te voir, hein. C'est pas grave, tu dis que je suis dans ma chambre. Je te coupe. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté où on se rend compte que les productions nous vendent du rêve, vraiment, et qu'on commence à s'attaquer aux vrais sujets. On s'attaque vraiment aux vraies personnes. Non pas aux candidats, ni aux trucs, ni aux haters, ni aux machins, mais aux productions qui sont vraiment la personne qui manipule tout. Ça me fait marrer parce que sa tête froide alors qu'elle était toute excitée de le voir, c'est quand même très drôle. Les amis, c'est la fin de ce double débrief, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, lâchez votre meilleur commentaire, likez la vidéo, boostez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît. Ça m'aide, on est bientôt 300 000 abonnés. On commence à atteindre des scores intéressants, donc ça c'est grâce à vous et merci infiniment. Rejoignez-nous sur Twitch, Zatis TV les amis, pour les débriefs quasiment, allez, tous les soirs, voire tous les 2 soirs. On est à 4-5 lives par semaine, donc vraiment, n'hésitez pas à venir. Et vous allez voir, c'est toute une autre expérience de venir sur Twitch. À très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt!